Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc dans ce live ce soir, donc ce 17 août, sur le gaillet jaune. Donc c'est vraiment un être végétal merveilleux voilà, dont on va parler ce soir. On va aller à la rencontre vraiment de cette plante, de cet être végétal. Donc voilà, j'attends voilà, que vous arriviez pour commencer et donc vous dire que vous pouvez, donc c'est ce que je vous avais proposé, donc de faire votre tisane de gaillet jaune si vous avez cette plante, si vous l'avez identifiée aussi, parce que voilà, et c'est bien de pouvoir l'identifier. Après, c'est une plante, on va le voir, un végétal qui est très facile à identifier et qui peut être confondu avec d'autres gaillets, mais en fait sa couleur jaune or est vraiment caractéristique, donc c'est difficile vraiment de le confondre. Et il a aussi des caractéristiques au niveau botanique, au niveau de ses tiges, qu'on dit verticilliées, donc je vais vraiment vous expliquer ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment très facile de reconnaître hein, le gaillet, qui aujourd'hui, le gaillet jaune pousse. Bon, on le voit beaucoup en fait en tapis, hein, surtout en moyenne montagne, en haute montagne. Mais il est vraiment présent dans toute la France. Voilà. Donc effectivement, on dit qu'il est quand même aussi menacé par l'hybridation, hein, le gaillet jaune, avec ben, son proche parent en fait, qui est le gaillet blanc. Mais voilà, c'est encore très peu. Ça arrive quand même encore très peu, mais les fleurs originales, vraiment cette couleur jaune or en fait foncé de cette espèce deviennent de plus en plus rares, même si en France il est encore beaucoup présent. Donc voilà, vous pouvez me dire, moi j'ai donc préparé en fait voilà, la tisane de gaillet jaune. Donc vous pouvez soit la préparer, soit suivre ce live en direct ou en replay. Hop. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est OK au niveau du son et de la lumière. En fait, voilà, il fait tellement chaud que bah, du coup j'ai allumé un petit peu derrière moi. Alors, donc on va démarrer au niveau du gaillet jaune, donc vraiment de son goût déjà, en fait, par rapport à déjà ce qu'on a commencé à explorer hein, dans la mini-formation qui a eu lieu donc début juin ici, hein, sur ce groupe. Donc je ne me représente pas parce que je crois qu'il n'y a pas de personnes nouvelles sur le groupe. Voilà, et donc vous pouvez me demander hein, si vous êtes arrivé très tard, vous pouvez me demander encore les replays. Donc je vous enverrai vraiment des liens spécifiques pour si vous souhaitez suivre hein, la mini formation encore voilà de recevoir les replays pour les personnes qui sont arrivées tout à la fin. Euh, donc le gaillet jaune déjà donc je vous ai montré la photo hein, donc sur le groupe vous avez la photo du gaillet jaune, vous avez aussi une vidéo que vous pouvez retrouver donc sur mon compte Instagram. Donc une fois séché, à quoi ressemble le gaillet jaune? Je vais vous montrer. Du coup, une fois séché, il prend une couleur beaucoup plus foncée. Donc voilà à quoi il ressemble une fois séché. Donc en fait, on a du mal donc, à distinguer, ça fait vraiment quelque chose de très vaporeux. Donc là, vous avez peut-être du mal à distinguer en fait les fleurs qui sont bah, ici, on les voit. Voilà, donc vous avez peut-être du mal à distinguer un petit peu la couleur, mais en tout cas, voilà, c'est une plante qui sèche très très vite, mais qu'il faut conserver en fait juste, ben, je dirais en fait pas plus que quelques mois. En tout cas, voilà, vraiment au début de la saison d'hiver, mais pas plus. Parce qu'après, vraiment, elle perd de ses propriétés hein, quand on la sèche. On peut aussi faire avec le gaillet, j'y reviendrai, donc une teinture mère avec le gaillet jaune. On trouve beaucoup plus souvent donc, le gaillet gratteron comme au niveau des teintures sur le marché, dans le commerce. Donc là, vous avez vraiment donc vraiment le gaillet une fois qu'il est séché. Et donc, je ne sais pas si on voit vraiment les fleurs. Donc ici, on voit vraiment donc la fleur.
Donc le gaillet, il fait vraiment partie d'une famille. Donc peut-être que vous pouvez me dire de quelle famille, à quelle famille appartient le gaillet jaune déjà, si vous savez. Hop, tomber un petit peu partout. Donc le gaillet jaune appartient à la famille des rubiacées. Donc c'est une famille qui comprend plus de 10 000 espèces, hein, c'est vraiment ben, beaucoup vraiment, et qui comporte 500 genres. Donc il y a dedans donc, peut-être des plantes que vous connaissez déjà, comme l'aspérulodorante, comme le gardénia aussi, comme aussi la garance des teinturiers, et le caféier aussi qui fait partie de cette famille. D'ailleurs, je vous partagerai une recette. Donc, on peut, avec donc le gaillet jaune, hein, faire donc un substitut en fait du café, puisque c'est vraiment la même famille que le café. Donc, peut-être que vous le saviez ou pas. Vous pouvez me dire si vous saviez que le gaillet jaune faisait partie de cette même famille, hein, des familles des rubiacées, comme le café. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de genres hein, dans cette espèce. On dit dans cette famille 10 000 espèces, 500 genres. Son nom latin, c'est Gallium verum. Et donc, on a différents noms communs. On peut le retrouver, peut-être que vous pouvez le retrouver sous différentes appellations, hein, comme gaillet vrai, par exemple, caillet, caillet jaune, herbe à cailler. On le trouve aussi des fois sous le nom de, euh, par exemple, comment fleur de la Saint-Jean aussi, mais ça, il y a beaucoup de plantes, hein, comme le millepertuis, par exemple, on dit c'est la fleur de la Saint-Jean. Paille du lit de Notre-Dame aussi. Et donc, son nom vient de gala, qui veut dire lait, devenu galion en latin, donc un gaillet ayant servi à cailler le lait. La plupart de tous les noms des gaillets donc, sont liés à cette propriété. On a donc le gaillet gratron, que l'on appelle aussi le gaillet aparine. Donc, vous pouvez le voir sous ces deux noms, en fait, c'est vraiment la même espèce, hein, gaillet gratron, gaillet aparine. Le mot aparine, il veut dire agrippé, et c'est devenu son nom d'espèce. Donc, c'est parce que en fait, ce gaillet, donc vous l'avez peut-être déjà rencontré, il est beaucoup plus présent à l'état sauvage que le gaillet jaune. C'est un gaillet qui va s'accrocher en fait à vos doigts, à vos mains, à vos vêtements. Et donc, en cela, il a des qualités au niveau psychologique, au niveau de l'esprit, par rapport à sa vertu initiatique, par rapport à ce qui nous permet d'aller travailler, en fait, au niveau euh, ben, peut-être de nos croyances ou de nos blessures, par rapport au fait que, par rapport à cette signature de s'agripper. S'agripper aux autres plantes, s'agripper à tout ce qui passe, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment c'est différent. En fait, vous voyez qu'au sein de la même espèce, on peut avoir, hein, au niveau du royaume végétal, là, on voit qu'on a 10 000 espèces. En fait, toutes ces espèces ne vont pas nous apprendre la même chose, en fait. C'est pas tous les gaillets n'ont pas la même indication, n'ont pas la même vertu initiatique, parce que vous voyez déjà, enfin, que le gaillet gratron va avoir une vertu initiatique, enfin, des messages à nous transmettre par rapport à sa signature qui est différente du gaillet jaune qui, lui, ne s'agrippe pas en fait, n'a pas de crochet, ne s'agrippe pas en fait aux vêtements. Donc déjà on voit qu'il y a une différence par rapport à ça. Et donc le nom commun de caillé pour le gaillet jaune provient du fait de la présence d'une enzyme qui permettrait de faire cailler le lait. Mais tous les auteurs ne s'entendent pas sur cette propriété. Il y a eu des études, des expérimentations qui ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de cette propriété présente chez le gaillet jaune. Et donc vous pouvez vraiment le retrouver un petit peu partout, hein, le gaillet jaune, comme je disais en France. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, vous pourrez me partager donc vos expériences ou voilà, ce que vous avez. Si, comme vous avez vu aussi la photo, peut-être vous vous êtes dit, ah oui, j'ai déjà vu cette plante près de chez moi.
Et donc, après, on va vraiment aller goûter. Donc, vous pourrez me dire le goût aussi par rapport à ça, que vous soyez en direct ou en replay, vous pourrez me partager en fait, vous, par rapport à vous, à votre constitution. Donc, ça va nous donner en fait beaucoup d'informations en fait sur à la fois notre constitution, mais aussi nos déséquilibres actuels par rapport déjà au goût que l'on perçoit voilà, du gaillet et qu'est-ce que ça nous fait à quel endroit de notre corps. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Est-ce qu'on ressent un relâchement, une tension? Voilà, au niveau de son goût, est-ce qu'il est amer, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est mielé un petit peu? Donc voilà, on a tout ça aussi par rapport au goût et c'est ce qu'on fait hein, dans la formation en astro-herboristerie. On va aller décortiquer comme ça, entre guillemets, donc vraiment la plante sous tous ses aspects, avec donc 13 clés hein, dont fait partie le goût, pour aller créer, enfin tisser et faire des correspondances qui font sens. Au niveau, à la fois au niveau élémentaire, au niveau des éléments dont je vais parler, hein, quel est l'élément associé au gaillet et pourquoi, et aussi donc au niveau planétaire et au niveau alchimique. Et donc, ça nous permet d'aller vraiment, comme je disais dans les vidéos hein, de la mini-formation, d'aller vraiment comprendre ce qu'est l'architecture énergétique de cet être végétal et donc comprendre en quoi il est unique sur cette terre. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 10 000 espèces de gaillets, mais celui-ci, en quoi il est unique, en quoi il résonne avec moi, avec mes énergies et mon thème aussi, hein, mon histoire. Parce que voilà, ça peut aussi je sais que sur ce groupe, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont des signes d'eau, donc ça peut vraiment résonner avec vous. Enfin, signe solaire, en tout cas, soleil dans des signes d'eau. Et donc, par rapport au gaillet, donc, ça nous amène vraiment, ça nous ramène donc au 1er siècle en fait de notre ère. Donc, c'est vraiment des plantes médicinales qui étaient présentes depuis très longtemps hein, sur la Terre, avec un médecin célèbre au service de Néron, que peut-être vous connaissez si vous êtes déjà familier des plantes médicinales, qui s'appelle Dioscoride, et donc qui disait que le jus extrait des graines donc, de gaillet, des pétioles aussi et des feuilles servait de remède contre les morsures de vipères et de certaines araignées. Pline l'Ancien, lui, avait déjà signalé qu'on en appliquait les feuilles et les blessures pour faire cesser l'hémorragie. Donc on a aussi cette propriété qui nous est parvenue au niveau déjà, ça nous dit quelle affinité il peut avoir déjà avec nous, avec notre sang. Culpeper aussi recommandait, donc Culpeper dont j'ai parlé dans les vidéos aussi dans la mini-formation, recommandait la décoction de gaillet pour arrêter les hémorragies internes, les saignements de nez et soigner les plaies internes en général. Donc là aussi, on voit qu'on a cette tradition liée au sang vraiment qui nous est transmis. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à aller observer et de voir si c'est quelque chose qui est toujours utilisé aujourd'hui en herboristerie traditionnelle. On a aussi des légendes hein, qui sont associées au gaillet jaune et qui nous disent qu'il aurait servi à faire le lit du Christ dans l'étable de Bethléem. Marie donc en mit aussi dans le berceau de l'enfant pour en faire un coussin. Et ensuite on dit qu'on en mettait donc sur le lit des femmes afin de faciliter l'accouchement. Donc en fait voilà on a aussi l'appellation anglaise qui s'appelle Maid's Hair qui viendrait du fait qu'à l'époque d'Henri VIII, donc les jeunes filles portaient des filets de soie pour retenir leurs cheveux qui étaient teints en jaune avec le gaillet, puisque le gaillet est aussi une plante tinctoriale. Donc on a aussi cette utilisation du gaillet. Les fruits, donc les fruits verts du gaillet, étaient utilisés aussi comme coussins à épingles par les dentelières. Donc c'est vraiment voilà, très intéressant d'aller voir toutes ces légendes et donc aussi pas que légendes, hein, mais vraiment ces utilisations traditionnelles du gaillet. Donc vous me direz si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Donc le gaillet, que l'on appelle donc gaillet jaune, c'est vraiment une plante herbacée vraiment vivace, à floraison donc estivale pendant l'été. Et c'est aussi une plante mellifère. Donc elle a un rhizome rougeâtre, ligneux, donc qu'on peut utiliser aussi en herboristerie, qui est rampant, qui est souterrain et qui est composé de courts segments. Sa tige, elle est vraiment grêle, on dit qu'elle est grêle, donc ronde, glabre, peu ramifiée. Et elle est annelée avec 4 renflements bas et fins qui se terminent par de denses panicules. Donc au niveau vraiment de la fleur. Au niveau des feuilles, elles sont vraiment de couleur vert sombre,
saillante, donc vraiment pointue et luisante sur le dessus. Et à marge, on dit qu'elles sont à marge enroulée. Et très important pour l'identification, qu'elles sont disposées en verticille, de 6 à 12 sur la tige. Et donc, qu'est-ce que veut dire donc verticillé? C'est donc les feuilles verticillées, c'est qu'elles sont insérées par plus de deux à la même hauteur sur le même nœud, donc au niveau de la tige. Et donc ces fleurs, elles sont vraiment d'un jaune vif, hein, vous ne le voyez pas trop donc, sur ce que je vous ai présenté, qui est quelque chose de séché, mais elles sont odorantes au niveau de... Quand elles sont vraiment fraîches, elles ont une odeur vraiment de miel, qui est vraiment très agréable, très doux. Elles sont très nombreuses, hein, les fleurs. On dit qu'elles sont en panicule longue, étroite et dressée au niveau de l'appellation botanique. Et donc au niveau de ces fleurs, donc, elles sont aussi bah, dites hermaphrodites. Et donc elles se développent vraiment à l'aisselle, hein, des bractées. Donc c'est vraiment une corolle qui est jaune vif, un jaune or comme je disais, divisée en 4 pointes, entre lesquelles donc s'intercalent 4 étamines vraiment marron. Et donc elle fleurit, le gaillet jaune fleurit entre juin et septembre. Il a une longue floraison. Ça dépend où, hein, bien sûr, en moyenne montagne, en haute montagne, ça va être plus tard que le mois de juin. Les fruits, donc les fruits, ils sont vraiment très petits, ils sont ronds, noirs, et ils sont accolés par deux, donc ils n'ont pas de poils ni d'épines, et en fait, ils peuvent aussi être rouge-violet quand ils sont à maturité, donc on a aussi cette caractéristique du gaillet jaune. Alors, au niveau de l'odeur, donc comme je vous le disais, je vous invite vraiment à aller faire l'expérience d'aller sentir vraiment le gaillet jaune. Vous n'êtes pas obligé de le récolter pour ça. Vous pouvez faire aussi en fait, vous pouvez aussi vous asseoir avec la plante aussi, hein, à chaque fois je le dis, mais vous pouvez aussi ne pas récolter les plantes et recevoir leur guérison juste en étant assise avec elles. Et donc recevoir leur fréquence, hein, donc les plantes, elles scannent vraiment nos énergies. Donc par rapport à ce dont on a besoin, si vous vous sentez appelé par cette plante ou si vous l'avez par exemple tiré dans un tirage oracle, je ne sais pas si le gaillet jaune fait partie d'un oracle. Je n'ai pas vérifié donc dans ce que j'avais, mais je vais le faire. Et donc, au niveau de l'odeur, donc je vous invite vraiment à aller sentir le gaillet jaune, qui a vraiment une odeur, un parfum de miel. Toute la plante exhale cette odeur très aromatique qui rappelle un peu les fleurs du tilleul. Donc, pour ceux qui aiment le tilleul, je pense que vous aimerez vraiment le gaillet jaune. Et donc, après, au niveau du goût, donc je vous invite vraiment à faire une tisane comme j'ai fait, donc de gaillet jaune, et à goûter. Donc en même temps que moi, vous pouvez le faire. Donc moi, effectivement, par rapport à la tisane, je vous conseille, parce que je pense que je vais avoir des questions par rapport à ça, de l'infusion, donc faire, donc de démarrer dans l'eau froide. Bon, il y a des personnes qui préfèrent faire bouillir leur eau et puis la mettre sur la plante. Mais en fait, moi, je trouve que c'est une pratique qui va saisir vraiment au niveau de la plante, même si elle est séchée. Récemment, il y a quand même toujours une énergie qui se diffuse. Et donc, c'est bien de faire ça de façon lente, à amener à température de façon lente aussi. Et donc, vous pouvez effectivement amener au point vraiment d'ébullition avant le point d'ébullition, bien sûr, et ensuite laisser, parce qu'il ne faut pas que cette infusion, elle bout, hein, ce n'est pas une décoction. Et donc ensuite, vous pouvez laisser infuser pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et donc vous verrez ce que ça donne si vous laissez plus longtemps. Vous verrez que la plante, là, en fait, je l'ai laissée environ 10 minutes. Et donc la plante a vraiment un goût assez doux, en fait, un petit peu astringent. Mais elle a un goût assez doux. Et donc ça dépend aussi de la plante où vous la récoltez. Donc, plus vous la laissez longtemps, plus elle va avoir un goût amer, elle va développer son amertume. C'est une plante amère, hein, le gaillet, mais il y a toujours de la douceur, hein, dans le gaillet jaune, donc il y a vraiment cette amertume assez douce, si on respecte, hein, ces temps d'infusion. Et il y a certaines personnes qui peuvent trouver qu'elle a un goût acidulé. Donc vous pourrez me dire si vous trouvez qu'il y a vraiment ce goût acidulé. Et au fur et à mesure que vous goûtez la plante, vraiment, de pouvoir donc fermer les yeux
et voir où déjà donc la plante va communiquer au niveau déjà de la bouche et de la langue, à quel endroit, qu'est-ce qui va s'activer donc au niveau de la langue, et après vraiment prendre un temps pour vous poser, donc pour vraiment faire voir à quel endroit elle va vraiment vous toucher. Donc voilà, je pourrais refaire ce live hein, pour que vous puissiez avoir plus, qu'il y ait plus d'interaction. Donc pour les personnes qui sont présentes, vous pouvez me dire si vous avez fait une tisane donc, et que vous l'avez goûtée, que vous êtes en train de goûter, où est-ce qu'elle vous touche vraiment, où est-ce que vous sentez qu'elle vous touche, à quel niveau. Donc on peut faire après un lien, hein, un parallèle avec aussi les chakras, donc aussi avec les organes, avec voilà, des endroits où il y aurait besoin de rééquilibrage. Euh, donc effectivement, ça va après l'amertume qui va se développer, va changer. Si vous infusez plus longtemps, ça va changer au niveau de l'endroit où elle va toucher, voilà, au niveau de votre corps. Et donc là, on a vraiment, effectivement, plus on goûte aussi, plus on va, plus le goût va vraiment s'infuser en nous, s'imprégner en nous, et on va découvrir de nouvelles tonalités au niveau du goût. Donc vous allez découvrir, plus vous allez prendre en fait de tisane. Là, par exemple, je commence avec une gorgée, deux, trois, quatre. Et plus en fait je prends de gorgées, plus il y a quelque chose qui se développe, de plus subtil. En fait, on va en profondeur, plus en subtilité. Donc vous pourrez me dire effectivement quel goût vous avez noté et où en fait le gaillet jaune vous a touché. Donc ça peut être à différents niveaux, parties du corps, hein. Ça peut être un effet peut-être d'apaisement, ça peut être quelque chose, un mouvement au niveau du plexus par exemple. Je sens que donc là il y a un mouvement d'ouverture au niveau du plexus. Ça peut être aussi donc au niveau déjà rien que de la bouche, donc vraiment quelque chose qui va peut-être piquer. C'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais quelque chose de piquant. Il y a certaines personnes qui vont beaucoup plus ressentir la chaleur du gaillet, qui est aromatique, mais qui est vraiment doucement aromatique, donc ça va vraiment dépendre des personnes. Donc vous pourrez me partager ça en commentaire. Et, euh, Et donc, il y a d'autres personnes qui vont vraiment ressentir plus au niveau du bas du dos. Parce que vraiment, le gaillet a un fort lien avec les reins, hein, donc je vais en parler juste après, avec les os de notre corps. Donc, vous pouvez ressentir aussi comme un mouvement au niveau voilà, des organes qui sont vraiment liés à cet élément eau. Vous pouvez aussi ressentir voilà, un relâchement, par exemple, de tension. Vous pouvez ressentir aussi au niveau de la tête hein, quelque chose voilà, qui s'éclaircit, par exemple, ou voilà, quelque chose, ça peut être différentes sensations, vraiment. Il y a des personnes qui sont connectées aussi, qui peuvent tout de suite, en goûtant la tisane, avoir des flashs, par exemple, sur des messages en fait liés à la plante. Qu'est-ce que cette plante voilà, m'envoie comme message par rapport à moi, par rapport à ma situation actuelle, par rapport à de potentiels déséquilibres en fait au niveau voilà, de mon corps physique. Donc en fait, par rapport à, donc je voulais parler de ça, des plantes semblables, en tout cas de l'identification du gaillet. Donc effectivement, par rapport au goût, il faudrait vraiment pouvoir échanger. Voilà, donc vous pouvez me partager, si vous regardez en replay, me partager vraiment ce que vous avez ressenti au niveau du goût. Si vous avez pu faire une tisane, vous pouvez aussi acheter hein, le gaillet jaune, il se trouve en herboristerie et sur internet en herboristerie, aussi en ligne. Je peux aussi vous donner des liens en fait où vous pouvez l'acheter, hein. Bon, le mieux c'est vraiment de pouvoir se connecter à la plante et la récolter, avoir son autorisation aussi pour la récolter. Mais voilà, le mieux c'est de pouvoir vraiment échanger au niveau du goût pour voir, bah,
prendre conscience vraiment de comment la plante va communiquer de façon très différente selon les personnes. Mais il y aura toujours donc vraiment ce lien avec l'eau, les os de notre corps, en tout cas, et ce lien avec l'amertume, avec l'astringence aussi. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on va aller en détail vraiment dans la formation en astro-herboristerie et que vous avez l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire ici sur ce groupe, toutes les personnes présentes. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment faire l'expérience, tester, parce que c'est vraiment normalement quelque chose qu'on fait vraiment uniquement dans la formation et qu'aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous offrir aujourd'hui par rapport à cette plante que j'adore, le gaillet jaune. J'aime beaucoup cette plante. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous sur cette plante, vous partager voilà, ça et puis pouvoir échanger sur ces goûts. Donc soit on refera donc sous une autre forme ce live, ou donc vous pourrez me communiquer effectivement après, enfin me dire après en replay ce que vous avez ressenti par rapport à ça, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà, on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin euh, dans la subtilité et puis dans effectivement même par rapport à vous, en fait, à ce que vous avez soit au niveau physique, soit au niveau énergétique, au niveau de ce que vous traversez. Donc, on pourrait vraiment avoir tout un échange, en fait, et pouvoir voilà, vous répondre par rapport à vos problématiques. Donc, c'est vraiment, voilà, je vous invite à vraiment vous saisir de ce live pour vraiment, que ce soit là ou en replay, pour vraiment voilà, pouvoir avoir l'opportunité en fait d'avoir des conseils en fait de façon gratuite en plus. Donc même au niveau de votre situation ou même de votre thème natal. Donc c'est vraiment euh, très, très intéressant, je trouve, d'avoir cette opportunité. Et donc, au niveau des différentes plantes qui sont semblables au gaillet jaune, donc on a vraiment le gratteron dont je vous ai parlé, le gaillet aparine, qu'on appelle aussi gratte-cul. Donc c'est une plante qui est annuelle et qui est rampante, qui est vraiment assez... On dit que c'est une plante envahissante, mais en fait c'est vraiment son message, c'est sa signature énergétique. Elle se fixe à tout ce qui l'effleure, donc sa tige est velue, elle a vraiment ses crochets. Et donc des aiguillons, on appelle ça, elle a des nœuds munis d'aiguillons en botanique. Les feuilles sont aussi verticillées, mais en fait, voilà, les fleurs sont très petites et blanches. Sa floraison est aussi estivale. Et donc, on l'utilise souvent, voilà, aussi avec les mêmes propriétés, un petit peu des subtilités différentes avec le gaillet jaune. Après, on a le gaillet blanc qui, lui, voilà, est quasiment le même, sauf que c'est la couleur blanche, donc c'est des fleurs blanches qui poussent vraiment aussi beaucoup, un peu partout, mais qui n'a pas de crochet, lui, contrairement au gaillet gratteron. On a aussi donc le Gallium tinctorium qu'on appelle le gaillet des teinturiers. Donc en fait, voilà, c'est un gaillet qui en fait est beaucoup plus utilisé donc pour les teintures, effectivement, comme plante tinctoriale, qui ressemble en fait et donc qui a aussi qui est voilà présent, mais on l'utilise, qui est un présent aussi moins que bien sûr à l'état sauvage, mais euh, on utilise pour faire cette teinture la racine de ce gaillet. Et donc le gaillet blanc, le nom latin c'est Gallium molugo, et donc on a le gratteron, c'est Gallium aparine. Donc on a aussi d'autres, bien sûr, gaillets, comme le gaillet palustre, Gallium palustre, du mot palus marais, parce qu'il préfère les habitats humides, les habitats ombragés, les fossés, et tout ce qui est l'eau, où l'eau s'écoule en fait. Donc c'est un gaillet qui est plus petit, qui est vraiment très grêle, fragile, avec des entrenœuds très longs par rapport au gaillet jaune ou au gaillet blanc. Et donc des fleurs assez nombreuses aussi. Voilà, on le retrouve en groupement souvent. Et donc aussi, voilà, comme je vous disais, près des cours d'eau. Euh, donc voilà, on peut l'utiliser en remplacement du gaillet jaune. Il est possible de l'utiliser. C'est vraiment tous des gaillets qu'on peut utiliser au niveau médicinal, vraiment. On a aussi donc le gaillet à trois fleurs qu'on appelle Gallium trifolium, qui est une espèce triflorum, pardon, qui est une espèce américaine, le seul gaillet de la forêt laurentienne au Canada.
non marécageux, donc c'est un gaillet dont les fleurs sont regroupées par trois. Et donc voilà, on le retrouve surtout au Québec et aux États-Unis. Le gaillet, on a aussi le Gallium asprellum, qui est le gaillet piquant. Et donc ça c'est vraiment une plante vivace aussi, un gaillet vivace. Donc vous voyez que selon les régions du monde, il y a des gaillets qu'on retrouve et d'autres pas. Il se distingue du gaillet aparine par ses feuilles plus petites, et donc voilà, un peu plus petites. Et il a un fruit qui est poilu, alors que celui du gaillet, enfin le gaillet aparine, alors que le gaillet piquant est glabre. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut les reconnaître. Et le gaillet piquant est très ramifié. Il y a peu de données hein, sur les propriétés de ce gaillet, mais en général, sur les gaillets, il y a très peu de recherches sur les gaillets, notamment le gaillet jaune. Il y a encore vraiment plusieurs espèces dont je n'ai pas parlé, mais je vous ai parlé vraiment des principaux gaillets, ce qui vous permet de connaître un petit peu l'univers du gaillet au niveau des différentes plantes, des différentes espèces, sans vous perdre hein, dans toutes ces espèces. Et donc, ça fait partie de ce live donc à la découverte du gaillet jaune. Après, donc, ce que l'on fait aussi, donc là, c'est vraiment ce que je vous partage, c'est aussi quand on veut faire des correspondances qui font sens hein, au niveau de l'astroherboristerie, que ce soit au niveau élémentaire, au niveau alchimique ou au niveau planétaire, on va voir la composition de la plante. Donc ici, on a donc des vitamines, la vitamine C et du silicium qui est présent dans la plante. Donc par rapport à nos connaissances, après au niveau de la plante, des planètes, des éléments, donc on va pouvoir aussi faire des liens. Donc faire toutes ces couches, en fait, finalement, on va pouvoir donc réunir tout ce qu'on a observé. Et donc les principes actifs et la composition de la plante font partie d'une des clés de correspondance pour permettre de créer, enfin de tisser des correspondances qui font sens. Donc au niveau du gratron, on a des acides caféiques, notamment galliques, salicyliques, citriques, donc des flavonoïdes, des iridoïdes, des tanins, et aussi l'aspérulocide qui est considéré comme anti-inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment pour faire un portrait rapide hein, des composés de cette plante ont été identifiés. Mais en tout cas, ça nous permet ensuite, les constituants et les composés, de faire un lien avec les planètes. Hein. C'est aussi, voilà, c'est aussi un lien que l'on tisse aussi. Avec les goûts aussi. Hein, à chaque goût correspond vraiment une ou des planètes. Et ensuite, on va aller voir. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient me demander quelles sont donc les parties que l'on récolte. C'est vraiment les sommités fleuries, les racines aussi. Bon, c'est surtout aujourd'hui pour les personnes qui font des teintures. Les graines lorsqu'elles sont foncées, donc tôt en automne, les sommités fleuries en été. Donc voilà, il y a souvent une deuxième floraison hein, chez les gaillets. Par rapport donc au café de Gaillet, donc on peut l'utiliser comme succédané de café. Donc c'est surtout les graines et la racine du Gallium aparine qui sont torréfiées, mais on peut utiliser aussi le Gaillet donc jaune. Hein. Donc je vous mettrai la recette dans le groupe parce que du coup voilà il faut cueillir les fruits mûrs au moment où ils passent du vert au brun, les faire griller au four. Ensuite, voilà, il faut que les réduire en poudre, donc il faut avoir quelque chose, voilà, c'est assez dur. Et donc après, voilà, on peut faire les infusions comme le café. Alors, au niveau maintenant de ses propriétés, donc vous pouvez me poser vos questions. Je n'ai pas regardé si vous aviez des commentaires. Alors, au niveau de ses propriétés sur notre corps physique, donc le gaillet jaune, il va être donc par rapport aux recherches qui ont été faites hein, sur ce gaillet. Euh, voilà, il y a peu de recherches, mais il y a quand même des recherches qui ont été faites. Et donc, il va agir donc, en grande partie sur effectivement les os de notre corps. C'est vraiment un antispasmodique, un antitumoral. Il va avoir ce goût et cette action astringente dans notre corps. C'est-à-dire qu'il va resserrer les tissus. Et donc, c'est un lien, hein, on va le voir dans la formation,
en astro-herboristerie, soit de niveau 1 ou de niveau 2, va avoir une action sur les os de notre corps. On verra comment. Il est aussi dépuratif, diurétique et vulnéraire. Donc le gaillet est vraiment une plante qui a une forte affinité pour les voies urinaires et le système lymphatique. On verra aussi dans la formation en quoi on va faire le lien avec donc, les planètes, notre thème natal aussi, et les éléments, bien sûr, l'élément eau, mais aussi le lien avec, effectivement, oui, le lien avec les planètes et je voulais dire les déséquilibres en fait, voilà, ça c'est plutôt donc ce qu'on va faire avec le niveau 2 professionnel, mais aussi dans le niveau 1, on parle aussi, hein, dans les sessions de groupe, on parle aussi donc des problématiques aussi au niveau de la santé et du bien-être. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il stimule le transport des fluides dans le corps, le gaillet, en passant par les vaisseaux lymphatiques. Donc on va parler aussi de la lymphe enfouie sous la peau jusqu'au rein. Donc il va faciliter la communication de tout ce réseau lymphatique qui est fortement lié à notre système immunitaire. Donc le gaillet, il va vraiment avoir cette action rafraîchissante, humidifiante, mais aussi de détoxification au niveau de l'eau. Il va vraiment avoir cette action au niveau de l'eau, il va avoir cette action nettoyante. Je l'ai dit, donc c'est un dépuratif. Donc on a plus de documentation sur le gaillet gratron, et d'ailleurs c'est celui-ci qui est vendu dans le commerce que sur le gaillet jaune. Et donc et on leur attribue les mêmes vertus, mais il y a un petit peu de différence, notamment le gaillet gratron a une action antiscorbutique. Il a aussi donc une action au niveau de la vésicule biliaire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour les personnes qui connaissent peu, donc voilà, ça va un petit peu les perdre. Et il est aussi hypotenseur, euh, voilà, ce que n'a pas vraiment en fait révélé le gaillet jaune pour l'instant. Les deux sont vraiment des toniques, ce que l'on appelle des toniques lymphatiques. Donc c'est pareil par rapport à ces définitions et par rapport à l'action des toniques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le niveau 2 de la formation, mais aussi on peut en parler aussi dans le premier niveau. Est-ce que donc du coup, il y a des personnes qui m'avaient posé une fois cette question. Le gratron est plus populaire hein, de nos jours que le gaillet jaune, alors que pour moi je trouve que le gaillet jaune a vraiment un meilleur goût déjà en tisane, donc ça nous permet, parce que c'est très important quand on a une plante qui agit sur les os de notre corps, de la prendre en tisane, puisque du coup on va avoir vraiment ces principes actifs qui vont être diffusés dans l'eau, et donc l'eau de la tisane va vraiment se diffuser dans notre corps et va entrer en interaction avec l'eau, les os de notre corps. Donc en teinture mère, voilà, on ne va pas avoir cette action et on ne va pas avoir aussi au niveau de la langue, hein, du goût, de l'astringence, de l'amertume, va être beaucoup moins perceptible par le corps, par vraiment les terminaisons nerveuses qui sont au niveau de notre langue. Donc est-ce que du coup le gaillet gratron est plus efficace que le gaillet jaune? En fait, chacun va vraiment apporter ce qu'il a besoin d'apporter à notre corps physique et à nos corps subtils. Donc il n'y a pas voilà, de différence vraiment. En fait, le gaillet jaune a cette qualité vraiment mellifère n'a pas hein, le gaillet gratron aussi. Ça, c'est intéressant pour les personnes voilà, qui recherchent cette qualité chez une plante. Donc au niveau par rapport à Culpeper, dont je voulais vous parler, donc Culpeper l'utilisait pour le nettoyage au niveau du printemps, donc vraiment nettoyer parce qu'il a vraiment cette action dépurative, que ce soit le gaillet jaune ou le gaillet gratron. Parce qu'on a cette action nettoyante du sang aussi chez les gaillets et de renforcement au niveau du foie. Et donc c'était bien de prendre régulièrement, c'était recommandé de prendre régulièrement des tisanes de gaillet pour préparer notre corps au changement de saison. Donc on a vraiment cette qualité de drainante vraiment au niveau de l'eau. Il a beaucoup en fait d'actions hein, sur différents systèmes. Donc ça, j'y reviendrai quand on fera vraiment une masterclass entière enfin peut-être une masterclass ou vraiment un PDF spécifique sur le gaillet jaune. Parce qu'une fois que vous entrez dans la formation, donc vous avez vraiment différentes choses qui s'ajoutent dans des modules vraiment qui s'ajoutent au fur et à mesure, qui s'enrichissent. Donc au niveau du système circulatoire, on a cette action nettoyante du sang qui est très importante. Leur action sur les reins va être liée en fait au sang.
Et donc on utilise pour ça le jus frais de la plante parce que c'est aussi une forme médicinale, le jus frais de gaillet, qui est le premier choix pour ce nettoyage pour notre système circulatoire. Et donc, effectivement, il y a des extraits de gratron, de gaillet gratron, qui seraient hypotenseurs. Donc ça, c'est vraiment au niveau des recherches qui ont été faites, des expériences avec des extraits. Il a donc une action vraiment, la principale, c'est vraiment sur notre système immunitaire et lymphatique. Comme je disais, c'est un des meilleurs toniques lymphatiques de notre flore française. Il est dépuratif et donc diurétique, et donc il peut être utilisé pour de nombreux problèmes qui touchent le système lymphatique. Comme j'ai dit au début, un fluidifiant de la lymphe, puisque la lymphe n'a pas de pompe comme le cœur, donc elle a besoin d'être d'être stimulée au niveau de sa circulation, et d'être vraiment, voilà, on utilise pour vraiment ce travail de nettoyage à la fois du sang et de la lymphe. Au niveau aussi de quand on a une inflammation des ganglions lymphatiques, de la gorge plus spécifiquement. Et donc on boit quotidiennement des tisanes, des infusions de gaillet qui vont activer la lymphe et soutenir le système immunitaire et le système lymphatique. Donc on va souvent l'associer par exemple à l'échinacée, mais elle peut très bien être prise toute seule, et donc on peut aussi la donner aux enfants donc après 6 ans, et donc voilà, qui ont ces ganglions lymphatiques enflés de manière chronique. Donc voilà ce que je voulais vous partager donc pour donc vous faire découvrir cette magnifique plante, le gaillet jaune. Donc son goût est vraiment principalement amer et astringent, mais vous pourrez donc me dire ce que vous en avez pensé. Ce qui est intéressant donc pour les personnes qui s'intéressent donc au niveau plus subtil, c'est que la famille des Rubiacées est très astralisée, donc elle va, selon Pélican, elle va absorber directement l'azote présent dans l'air, et cet azote il le considère comme le vecteur d'incarnation de l'astral. Il dit que par ses rapports fréquents avec le monde des fourmis et par sa production de substances ressemblant à l'acide urique, cette famille des Rubiacées manifeste ses tendances astrales. Donc, c'est des plantes qui sont riches en silice et qui, du coup, ont ce lien aussi avec le rein. Donc, c'est des plantes, des espèces qui sont vraiment associées au rein. Voilà, on a vraiment aussi donc cette partie qui est très intéressante par rapport à ça. Et donc, il serait beaucoup plus favorable pour les dosha pitta et kapha. Après, si donc vous avez aussi l'élixir de fleurs de gaillet que vous pouvez donc créer, que vous pouvez trouver, mais c'est très compliqué, je pense, à trouver l'élixir floral de gaillet jaune, donc que vous pouvez créer vous-même. Pour cela, donc si vous voulez apprendre à comment faire pour créer des élixirs floraux, vous pouvez vous inscrire donc au stage que je propose l'année prochaine, qui a lieu donc en avril, donc de mémoire en avril 2024, qui donc vous permet sur 3 jours de savoir comment créer des élixirs floraux en vous reliant vraiment à votre intuition de façon intuitive, et donc libérer de toutes les règles donc, qui bloquent vraiment notre intuition et notre reliance à la fleur, à la plante, à l'être végétal. Donc c'est très important pour moi de revenir vraiment à notre connaissance intérieure, à notre vérité intérieure en fait, et aussi à notre instinct, vraiment notre intuition sur comment la plante va nous appeler, et comment elle va vraiment communiquer avec nous pour nous dire voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est bien, c'est pas grave si vous faites un élixir floral et qu'il y a un orage qui arrive par exemple. C'est vraiment des choses, des règles qui sont très rigides et qui bloquent vraiment notre capacité intuitive. Et donc par rapport à l'élixir de fleurs de gaillet, pour revenir au gaillet, donc on a vraiment par rapport à cet élixir, donc les indications, après, c'est toujours quelque chose qui est très personnel aussi, tout ce qui est indication d'élixirs floraux. Donc là, je vous le partage, mais en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est toujours voilà, très personnel. Ça va vraiment, des fois, on va s'attacher aux indications, donc c'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à notre mental, alors qu'en fait, en se reliant vraiment à la fleur, on va avoir d'autres messages qui vont s'adresser juste pour nous, juste à nous. Mais en tout cas, le gaillet, donc, au niveau des indications, c'est plus quelque chose qui apporte la détente, le calme, qui va apaiser, qui va rassurer, et aussi qui va
favoriser la connaissance de moi-même, de soi-même, de vous-même, et donc aussi le contact avec votre enfant intérieur, de sortir du jugement aussi, et de favoriser le détachement. Donc là aussi, on peut aussi aller faire des liens avec aussi les correspondances planétaires aussi. Il apporte vraiment une sécurité profonde, hein, cet élixir, et éveille vraiment aussi l'énergie bah, c'est vraiment cette visionnaire, vraiment intuitif. Euh, la forte connexion, la réceptivité au guide, enfin aux forces cosmiques aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment des indications. Après, c'est vraiment à vous d'aller vous relier vraiment à cette plante pour voir quel est le message que vous délivre vraiment le Gaillet. On a plein d'autres, un Gaillet aussi, vous pourrez trouver, si vous vous intéressez à cette plante, à ces espèces de Gaillet, le Gaillet aquatique, le Gaillet des marais, j'en ai parlé, donc palustré, le Gaillet trifide, le Gaillet boréal, le Gaillet bâtard. Donc ça, c'est vraiment, on a vraiment toutes sortes de Gaillets. Euh, Après, donc au niveau de sa connexion donc à l'élément. Donc vous pourrez me dire aussi si vous aviez deviné bien sûr le Gaillet donc est fortement associé à l'élément eau de par ses liens avec donc les reins, avec les os de notre corps, et aussi parce que vous voyez que la partie végétale qui est donc la plus développée sur le Gaillet, donc vous pouvez le voir hein, ici. Donc la partie végétale qui est la plus développée, vous le voyez très bien, c'est la tige. Je vous en ai parlé au début aussi. Et donc la partie végétale qui correspond à l'eau, c'est vraiment la tige. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on voit hein, dans la formation. Et donc le Gaillet aussi, pourquoi il est associé à l'élément eau? Parce qu'il pousse dans la partie la plus humide de la forêt et il agit effectivement sur notre corps, sur notre corps d'eau, lié à des organes qui sont associés à l'eau comme les reins et qui régulent l'équilibre des fluides dans notre corps. Au niveau du goût, bah, on a des goûts qui sont associés à l'eau aussi. On a quelque chose, effectivement, comme je disais au tout début, de doux et de nourrissant. C'est vraiment associé aussi à l'eau. Dans la formation en astroherboristerie, on va vraiment étudier donc les correspondances hein, plus en détail avec notre corps physique, avec notre corps émotionnel, mental, parce que aussi on a, voilà, comme je vous disais, des affinités aussi après au niveau émotionnel, au niveau du Gaillet, au niveau aussi de ce qu'on appelle sa fonction d'initiation aussi, notre conscience aussi, et effectivement l'eau, qu'est-ce que nous apprend l'eau? C'est aussi l'intégrité émotionnelle, à honorer ce que l'on ressent et aussi à être responsable de nos émotions, de ne pas en fait les rejeter sur les autres par exemple. Et on a cette alchimie aussi au niveau du Gaillet entre le cœur et l'esprit. Donc quand le cœur et l'esprit vont dans deux directions différentes, ça peut amener à fonctionner uniquement à partir des émotions et avoir du mal à les exprimer. Et donc ne pas se permettre aussi de les ressentir ou de les accueillir. Et donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau qui est associée à notre monde émotionnel? Bah, cette eau va stagner dans notre corps émotionnel vraiment. Et le Gaillet a aussi cette fonction hein, de remettre en mouvement au niveau de ce corps émotionnel, de cette eau stagnante. Et parfois, quand on fait ça au niveau énergétique, ça ressurgit bien sûr sur le corps physique. Et donc, il va permettre du coup de faire sortir aussi cette eau qui peut être stockée. Et donc, vous voyez que étudier les éléments en rapport avec le vivant, c'est pas juste considérer le feu qui réchauffe ou la terre qui nourrit le végétal, mais d'intégrer ce qu'est en fait la philosophie, ce qu'on voit dans la formation. Qu'est-ce que la philosophie du feu? C'est quoi la philosophie de l'air, de l'eau et de la terre? Ça forme vraiment, c'est ce qui forme vraiment le cœur de l'herboristerie holistique. Mais aussi tous les principes qui créent la vie, hein, vraiment les éléments pour créer la vie. Et, euh, et voilà, c'est vraiment aussi voir se révéler cette nature profonde, cette essence profonde du Gaillet jaune et donc des êtres végétaux qui vous entourent, des êtres humains aussi, de notre fonctionnement, de nos processus de guérison à travers ce modèle hein, des éléments et permettre d'accéder à des niveaux profonds de guérison et de transformation aussi. Donc si vous avez envie vraiment de vous former et d'en savoir plus sur ce modèle, vraiment d'en savoir plus aussi sur comment développer une relation intime et profonde avec les éléments, avec les planètes, grâce aux êtres végétaux,
Je vous invite à rejoindre le parcours de formation de niveau 1 qui va bientôt se fermer. Donc, ces inscriptions pour cette année 2023. Vous pouvez rejoindre encore le groupe déjà formé dans ce parcours de niveau 1 qui donc est sur 6 mois avec des méditations guidées aussi qui vous permettent d'aller au cœur de ce processus pour recevoir vraiment les fréquences planétaires à travers les êtres végétaux, mais aussi pour aller plus loin vraiment dans la compréhension de ces principes énergétiques et de l'astrologie, vraiment de ces principes de l'astrologie, de façon incarnée à travers le végétal. Et donc, vous avez vraiment tout votre temps. Donc, c'est vraiment un parcours qui a été fait sur 6 mois, mais vous pouvez prendre tout votre temps parce que vous avez donc 3 sessions de groupe aussi qui nous permettent de nous retrouver donc régulièrement. Et, euh, et donc, vous pouvez très bien donc assister enfin, le nombre de fois, vous avez 3 fois. Et donc, si vous ne pouvez pas assister à une session de groupe, donc vous pouvez assister à une autre. Donc, il n'y a vraiment aucune pression par rapport à ce parcours-là. Donc voilà, vous pouvez encore le rejoindre pour cette année 2023 et ensuite ce sera vraiment en 2024. Aussi vous aurez donc tous les nouveaux modules qui vont arriver, donc comme je vous disais, et aussi parce que le but c'est aussi d'aller voir la transversalité au niveau des médecines à base de plantes, comment justement voir cette trame commune et ne plus se perdre en fait dans tous les modèles énergétiques des différentes médecines traditionnelles, donc la médecine chinoise, l'Ayurveda, vraiment l'astrologie, tout ça, vraiment il y avait une trame commune vraiment à travers tout ça au niveau du végétal, vraiment on parle vraiment du végétal ici. Et donc voilà, vous pouvez toujours nous rejoindre et voilà déjà, ne serait-ce que donc ces éléments, c'est la base vraiment de l'astro-herboristerie, de plonger vraiment dans ces éléments. Donc par rapport à la correspondance planétaire, je vous invite vraiment à m'envoyer vos questions. Donc j'en parlerai pas ici du coup parce qu'on n'est pas assez du coup pour échanger, à moins que vous ayez donc des questions. Mais sinon, je vous invite soit à m'écrire ou alors à me dire si vous voulez que je fasse un complément par rapport donc à cette correspondance planétaire du Guerrier jaune. Donc déjà, vous avez une partie de son architecture énergétique avec cet élément eau qui nous donne déjà, vous voyez que déjà avec juste une seule correspondance, et quand on sait l'expliquer, on a déjà beaucoup d'informations sur son action, sa communication avec nous et aussi son action sur nos différents corps émotionnels. Voilà, on peut aller vraiment très très loin dans toutes ces correspondances. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la formation avec différentes plantes voilà, qui vont arriver, hein, comme par exemple la scutellare. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le niveau 2. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une passerelle qui est prévue entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc vous pouvez, voilà, vous êtes prioritaire pour entrer dans cette formation de niveau 2 une fois que vous êtes dans le niveau 1. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous partager sur le Guerrier jaune. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions suite à ce live, quand vous aurez visionné ce replay. Donc je continue à boire donc, mon Guerrier jaune. Donc ça peut être aussi très intéressant d'aller vers des plantes comme le Guerrier jaune donc, quand on a à faire face donc, à ces périodes de forte chaleur parce que justement on a donc ce travail sur l'eau du corps. Donc les plantes sont très intelligentes, hein, elles vont communiquer avec nous, elles vont voir ce qui se passe et donc elles vont pas, même si vous pouvez très bien prendre une tisane de Guerrier jaune froide, ce que je vous recommande quand il fait très chaud, on ne pense pas du tout au Guerrier jaune mais ça peut être vraiment très intéressant parce qu'il travaille sur l'eau, les os de notre corps et donc va vraiment aller faire un travail de nettoyage aussi. Et des fois, c'est parce qu'on a besoin de nettoyage qu'on a aussi on a vraiment des difficultés aussi à supporter en fait les températures aussi un peu extrêmes. Et donc, vous pouvez prendre aussi du Guerrier jaune. On a aussi le sureau qui est très bien, bon, qui va pas forcément s'associer très bien au niveau du goût, mais qui peut être très bien aussi en cas de très forte chaleur. Mais en tout cas, le Guerrier jaune, si vous en avez identifié près de chez vous, vous pouvez l'utiliser en tisane froide pour ces périodes de forte chaleur et de canicule. Donc ça c'est très intéressant aussi, donc j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment très intéressant à partir du moment où ça travaille sur l'eau. On va avoir cette action du Guerrier pour la chaleur qui peut être très difficile à supporter et donc elle va permettre vraiment d'aller
éliminer aussi tout ce qui est œdème et donc rétention d'eau. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir parler de cette plante que j'adore. Et donc j'espère pouvoir faire d'autres lives comme cela donc dans le futur sur ce groupe. Vous me direz donc si vous avez aimé ce live et si vous voulez donc euh, que j'en fasse d'autres, hein. Je ferai aussi peut-être un sondage pour vous demander. Euh, donc voilà, je vous laisse donc sur ce voilà je regardais donc si vous n'aviez pas de questions. Donc sur cette belle description et cette belle découverte, hein, du gaillet jaune, donc je vous ai partagé déjà pas mal de choses. Donc vous pourrez me dire si vous connaissiez cette plante déjà et si ça vous donne envie du coup de la découvrir ou de vous relier avec elle de quelque façon que ce soit. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes donc une très belle soirée et à très bientôt.